Bonjour, donc, je vais répondre à quelques questions formulées par l'Étoile du Doc. À commencer par pourquoi vous avez choisi de devenir réalisatrice. J'aurais bien aimé avoir plusieurs vies pour pouvoir faire toutes les pratiques artistiques qui existent. Avant de réaliser des films, j'ai étudié l'architecture, j'ai fait beaucoup de musique, mais je crois que la réalisation, c'était le côté pluridisciplinaire qui m'a intéressée, et parce que ça convoque le son, l'image, la narration. Et, et surtout le fait que ça connecte avec le monde extérieur, ce qui n'est pas le cas des pratiques d'atelier. En parallèle, je continue ma pratique d'art visuel et je crois que ça, comme vous le verrez, ça nourrit aussi beaucoup mes films et réciproquement. Les films nourrissent ma pratique artistique. Quel est votre premier souvenir marquant du cinéma documentaire? C'est clairement Les glaneurs et la glaneuse de Agnès Varda. C'était le premier film documentaire que je voyais sur grand écran. Ça a été un choc. J'ai adoré la liberté de ton, la manière de raconter. C'était une femme qui réalisait avec une petite caméra, peu de moyens, donc j'ai tout de suite un monde s'ouvrait à moi. Ça devenait possible en fait. Mais contrairement à l'industrie du cinéma qui sont moins accessibles. Pouvez-vous présenter votre film en une phrase? C'est un film qui se passe dans la ville de Mexico, une ville dans laquelle je réside actuellement, et qui documente la création d'un culte à l'expérience artistique et qui vient perturber la relation entre l'art et la religion, entre croire et créer. Quelle est l'expérience la plus difficile dont vous vous souvenez durant le tournage de votre film? Je crois que toutes les séquences tournées ont leur lot de bonnes surprises et de déceptions. C'est un peu le principe du documentaire, c'est imprévisible, du coup je pense qu'il faut savoir juste s'adapter, accueillir ce qui se présente et accepter que c'est pas comme on l'avait imaginé. Pour vous, que représentent ces rencontres organisées à la fin d'une projection? Pour le réalisateur, c'est toujours très instructif et très intéressant d'avoir les retours directs du public, et qui sont souvent très diverses d'ailleurs. Ça donne un peu du sens à notre pratique, de pouvoir le partager. C'est quand même une pratique qui est assez solitaire, et du coup c'est ce qui donne envie aussi de continuer, de le montrer. En tant que spectateur, bon, j'ai eu des grandes expériences aussi de débat après des films. Ça permet de répondre à des questions soulevées dans le film, d'approfondir en fait, et surtout de partager nos propres expériences de spectateur avec d'autres spectateurs. C'est toujours très, très intéressant. Quelle serait votre définition personnelle du cinéma documentaire? Je dirais que c'est son économie qui le définit. En fait, faire du documentaire, c'est comme faire du cinéma, mais avec peu de moyens. Ce qui évidemment en influence la forme, l'esthétique, la manière de raconter, de filmer. Et voilà, c'est sa fabrication et son économie de fabrication qui me semble en fait la forme. Un dernier mot que vous souhaiteriez adresser aux spectateurs? Moi, que j'ai très envie de partager l'expérience de ce film qui s'est fait sur plusieurs années, et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Donc ça serait avec grand plaisir d'avoir vos impressions. À bientôt.